Les plus grands ennemis d'un leader ne sont pas à l'extérieur. Ils sont assis à votre table, souriant tout en complotant votre chute. Aujourd'hui, ils sont des alliés. Demain, ils seront avides de votre pouvoir, prêts à s'emparer de ce qui est à vous par un coup de trait. L'histoire est remplie de rois renversés par ceux qu'ils appelaient conseillers, de généraux trahis par leurs propres hommes et de dirigeants poignardés par ceux qui avaient juré fidélité. Machiavel connaissait la vérité. Le véritable danger ne vient pas de l'extérieur, mais de ceux qui connaissent tous vos secrets et vos faiblesses. Ils attendent dans l'ombre, prêts à vous détruire quand vous vous y attendez le moins. Les faibles échouent parce qu'ils croient en la loyauté. Les sages savent que faire confiance, c'est mettre un couteau aiguisé entre les mains de quelqu'un qui peut vous anéantir à tout moment. La question est, attendrez-vous d'être poignardé et de voir votre chute se dérouler, ou couperez-vous ces parasites avant qu'ils ne vous entraînent dans l'abîme? Mesdames et messieurs, arrêtez tout ce que vous faites. Écoutez attentivement. Les alliés d'aujourd'hui sont les ennemis de demain. Cette vérité n'est pas seulement troublante, elle est brutalement inévitable. Au moment où vos intérêts commencent à diverger, ceux qui autrefois ont juré fidélité seront prêts à vous trahir sans hésitation. Et voici le point crucial. Ce n'est pas une possibilité lointaine. C'est une certitude absolue. Aujourd'hui, nous allons explorer une règle impitoyable. Éliminez vos alliés avant qu'ils ne deviennent vos ennemis, non pas par cruauté ou vengeance, mais par pure stratégie. Car dans le monde réel, la loyauté est éphémère. Mais le pouvoir est éternel. Le pouvoir n'est pas un concept abstrait. Il est tangible, viscéral, presque palpable. Et il fonctionne selon des règles que peu de gens comprennent vraiment. La première de ces règles est simple. Personne n'est vraiment de votre côté. Les alliances sont temporaires. Les promesses sont vides. Et la seule constante dans le jeu du pouvoir est l'ambition humaine elle-même. Ceux qui comprennent cela survivent. Ceux qui l'ignorent périssent. Machiavel, l'architecte de la politique moderne, nous a déjà avertis de la fragilité des alliances humaines. Dans Le Prince, il a écrit « Les hommes oublient la mort de leur père plus facilement que la perte de leur héritage. La loyauté n'est pas un sentiment sincère. C'est une transaction froide et calculée. Lorsque votre allié réalise que vous trahir lui offre plus d'avantages que de vous soutenir, il n'hésitera pas une seconde. Et quand ce moment viendra, car il viendra, les dégâts seront irréversibles. » Mais Machiavel n'était pas le seul à voir cette vérité. Nietzsche, dans son chef-d'œuvre Ainsi parlait Zarathustra, affirmait « Celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas devenir un monstre lui-même. » Mais voici la clé cachée dans cette phrase. Vous n'avez pas besoin de devenir un monstre pour en vaincre un. Vous devez être précis et chirurgical, anticipant le danger avant qu'il ne se manifeste. Le secret est de ne pas réagir au risque, mais de l'éliminer avant qu'il ne naisse. Le vrai stratège sait que couper ses liens avant qu'ils ne se transforment en piège est une question de survie. Pensez-y comme à une chirurgie préventive. Vous retirez la tumeur avant qu'elle ne croisse et ne consume tout le corps. Dans le jeu du pouvoir, ceux qui hésitent à frapper en premier signe, en pratique, leur propre sentence de mort. Combien de fois avez-vous vu des gens qui juraient fidélité se retourner contre vous dès que de meilleures opportunités se présentaient? Combien de fois avez-vous été témoin de partenaires stratégiques se transformer en rivaux dès que les intérêts mutuels n'étaient plus alignés? La vérité est inconfortable mais simple. Les alliances sont temporaires. Elles existent tant qu'il y a de la valeur à extraire. Lorsque cette valeur est épuisée, l'alliance s'effondre ou, pire, se transforme en hostilité ouverte. Au XXIe siècle, cette dynamique n'a jamais été aussi évidente. Les entreprises acquièrent des concurrents non pas pour renforcer leurs forces, mais pour les éliminer avant qu'ils ne deviennent trop puissants. Les politiciens détruisent des alliés potentiels pour les empêcher de gagner suffisamment d'influence pour devenir des menaces. Même sur les réseaux sociaux, les influenceurs sabotent leurs collègues pour préserver leurs empires intacts. Le pouvoir n'attend pas une réaction. Il exige de la prévention. Et ceux qui hésitent à agir en premier signent en pratique leur propre sentence de mort. Considérons le cas de Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, maintenant Meta. Pendant des années, il a suivi une stratégie agressive d'acquisition de start-up émergentes qui pourraient concurrencer directement ces plateformes. Instagram et WhatsApp ont été achetés non seulement pour élargir l'écosystème de Facebook, mais pour neutraliser deux rivaux potentiels qui auraient pu le détruire à l'avenir.
Zuckerberg a compris quelque chose de fondamental. Lorsque vous pouvez acheter un ennemi, vous éliminez une guerre avant qu'elle ne commence. Maintenant, la question la plus inconfortable. Pourquoi attendre que votre allié devienne un ennemi déclaré? Attendre que quelqu'un se retourne contre vous est au mieux naïf et au pire un suicide stratégique. Si vous permettez à quelqu'un de croître dans votre ombre, vous êtes en train de nourrir un serpent qui tôt ou tard vous mordra. Les grands acteurs du pouvoir comprennent cela instinctivement. Ils savent qu'il est bien plus facile de neutraliser une menace lorsqu'elle est encore à ses débuts que d'affronter un ennemi déjà consolidé. Si votre allié commence à remettre en question vos décisions, attire plus de partisans ou montre des signes d'indépendance, il devient une menace montante. Et à ce moment-là, il faut agir, non par revanche ou haine, mais par instinct de survie. N'oubliez pas, le pouvoir n'est pas sentimental. Il ne pardonne pas les erreurs et punit sévèrement l'hésitation. Pensez à l'histoire d'Alexandre le Grand. En accédant au trône de Macédoine, il a rapidement éliminé tous les rivaux internes au pouvoir, y compris des généraux qui avaient servi sous son père, Philippe II. Il savait que ces hommes, bien qu'appelés alliés, attendaient simplement le bon moment pour le trahir. Alexandre a agi en premier. Il n'a pas attendu le coup. Il a prévenu avant même qu'il ne puisse être planifié. Voici la question cruciale. Comment éliminer sans laisser de traces? L'élimination ne signifie pas destruction physique ou publique. Cela serait imprudent et contre-productif. Le maître du pouvoir agit avec subtilité, avec une touche d'invisibilité. Il sème des doutes sur la compétence de l'allié, crée des discordes entre lui et les autres, et diminue progressivement son influence jusqu'à ce que, sans s'en rendre compte, l'allié se retrouve isolé et insignifiant. Dans le monde corporatif, cela peut signifier la réorganisation des équipes, le déplacement des responsabilités ou la promotion de figures moins menaçantes à des postes clés. En politique, des rumeurs sont diffusées pour éroder l'image d'un allié montante, sapant sa crédibilité et son soutien. Dans les relations personnelles, cela peut être un éloignement progressif jusqu'à ce que la connexion disparaisse simplement. L'élimination efficace est toujours discrète, stratégique et précise. Surtout, elle ne laisse jamais de marque visible. Un exemple classique de cela est le cas de Steve Jobs, cofondateur d'Apple. Lorsque Jobs est revenu dans l'entreprise en 1997 après des années d'exil, il savait qu'il devait la reconstruire de zéro. Pour ce faire, il a systématiquement éliminé les cadres et les ingénieurs qui avaient prospéré durant son absence, les remplaçant par une équipe fidèle à sa vision. Jobs n'avait pas besoin de confrontations publiques ou de purges dramatiques. Il les a simplement isolés, dégradés ou forcés à partir. Tout cela silencieusement et efficacement. Regardez Jules César, qui a rompu son alliance avec Pompée avant que Pompée n'ait eu le temps de consolider suffisamment de pouvoir pour le défier. Ou observez des manias modernes comme Rupert Murdoch, qui a toujours su exactement qui éliminer avant qu'il ne devienne une menace. Ces figures de pouvoir compris que le jeu ne consiste pas à vaincre des ennemis déclarés. Il s'agit d'éliminer les menaces avant qu'elles ne grandissent. Et aujourd'hui, à l'ère moderne, nous voyons cette dynamique à l'œuvre constamment. Les startups sont rachetées par des grandes corporations non pas pour être intégrées, mais pour être réduites au silence avant qu'elles ne deviennent une menace significative. Les influenceurs se sabotent les uns les autres sur les réseaux sociaux pour préserver leurs empires d'influence. Le pouvoir n'attend pas. Il frappe au bon moment avec une précision mortelle. Un autre exemple fascinant est l'industrie de la technologie. Lorsque Elon Musk a fondé SpaceX, il a dû faire face à la résistance des géants de l'aérospatiale cherchant à le marginaliser. Mais Musk n'a pas seulement surmonté ces obstacles. Il a éliminé toute chance de retour en arrière en créant une infrastructure entièrement autonome. Il savait que pour assurer sa place au sommet, il devait non seulement rivaliser, mais aussi annihiler toute chance de ses concurrents de regagner du terrain. Jusqu'à la prochaine fois, maintenant plus que jamais, vous devez vous demander quelles alliances autour de vous pourraient devenir des menaces à l'avenir. Qui dans votre cercle grandit dans votre ombre, se préparant à défier votre position? Commentez ci-dessous et partagez vos pensées. Que feriez-vous pour neutraliser une menace avant qu'elle n'émerge? J'ai hâte de vous entendre.